Bonjour la classe. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux pronoms. Vous connaissez déjà plusieurs, les pronoms directs, objets, objets directs, vous connaissez les pronoms objets indirects, et vous connaissez ces pronoms me, te, ce, nouveau. J'ai quelques phrases pour vous. Vous connaissez déjà du bouquin, du livre à la page 49, on vient de lire ce matin. Je m'appelle Léonie. Tu te laves. Ils, elles, on s'habille. Nous nous disputons. Vous vous levez. Ils, elles se retrouvent bien. Je vais marquer les pronoms me. Et c'est apostrophié à cause du voyelle d'appeler. C'est te, ce. Et c'est aussi apostrophié à cause d'habiller, le H muet. Nous et nous, ça reste nous, vous levez et se retrouver. On vient de parler, on a dit que je m'appelle, ich nenne mich, ich heiße, tu te laves, du wäschst dich, sich waschen, elle s'habille, sie, es kleidet sich an, zieht sich an, nous disputons, wir diskutieren, beziehungsweise nous disputons, wir streiten untereinander. Vous levez, ihr steht auf, elle se retrouve bien. Treffen sich wieder. Und da sich auf das Subjekt jeweils des Satzes zurückbezieht, je, ist das immer das anpassende Pronomen. C'est le même pronom. Tu et te, il, elle, on, ce. Nous, ça reste nous. Vous, ça reste vous. Et il, elle, c'est aussi ce. Le ce, c'est pareil pour pluriel et singulier. C'est pareil. C'est toujours ce. D'accord. Et ces pronoms s'appellent les verbes pronominaux. On peut conjuguer. Je commence avec sich waschen. Je me lave. Je me lave, tu te laves. Ils, elles, on se lave. Vous, nous lavons. Vous lavez. Ils, elles se lavent. Ça, c'est le pronom. Et le verbe ensemble s'appelle un verbe pronominal ou les verbes pronominaux au pluriel. Un verbe pronominal. Ça, c'est me, te, je me, tu te, il, elle, on se, nous, vous, il, elle, se. On a déjà vu, s'il y a des voyelles, le verbe commence avec une voyelle, il faut apostrophier le E. C'est ici, c'est appeler, c'est habiller. Voilà. Et on a l'autre verbe, c'est s'habiller, sich anziehen. Je m'habille, tu t'habilles, il, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il, elle s'habille. Je commence ici. Et ça c'est pareil, c'est le me, il faut apostrophier à cause du H muet. Je l'ai fait comme ça parce que c'est un H muet, c'est comme une voyelle. C'est apostrophié, c'est le me, le te et le se. Et le nous et vous, ça reste. C'est vraiment en double. Nous, vous. C'est un peu bizarre, un peu étrange pour nous, mais ça c'est correct. C'est le français correct. Voilà, il n'a pas grand-chose. Maintenant, vous connaissez les verbes pronominaux. Et si vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez le se laver, s'entendre, se disputer, se lever, se réveiller, se changer. C'est immer, il y a toujours le me, te, ce, nous, vous, il y a toujours le S, le se.
Das ist dann das sich waschen, sich. Sich, also aufwachen, mais on peut réveiller quelqu'un. Man kann auch jemanden aufwecken, c'est l'objet direct. Mais selbst, wer wacht man auf? Ça, c'est le verbe pronominal, il n'a pas grand-chose. Mais il y a aussi ça, c'est pour le tableau. Mehdi se lave. Mehdi, il va se laver. Ça, c'est le futur. C'est seulement pour où est-ce qu'il faut mettre le pronom. C'est toujours avant le verbe. Il va se laver. Ça, c'est, vous connaissez, si c'est futur proche, c'est toujours une forme d'aller plus infinitif. Et le pronom se pose toujours devant l'infinitif. Pas devant le verbe conjugué, toujours devant l'infinitif. Et si c'est une négation, il faut pas changer grand-chose. Ça reste ici avant l'infinitif. Et ça, c'est la négation. C'est toujours entre avant et après le verbe conjugué. Mais vous connaissez ça déjà. Et la traduction, c'est à peu près, vous avez la feuille, vous trouvez de la feuille dans le portail d'élèves. Mehdi wäscht sich, wird sich waschen, wird sich nicht waschen. Ça, c'est la négation. Je vais mettre avec cette couleur. Hein? Toujours devant le verbe, mais s'il y a un verbe plus un infinitif comme dans le futur, c'est seulement un L, pardon, pas deux L. Il faut toujours mettre le pronom avant l'infinitif. Et si c'est la négation, ça c'est le règle absolument régulièrement. La négation est le ne avant, le pas après le verbe conjugué. Et c'est suivi par un infinitif. Et avant l'infinitif, c'est comme ici, toujours le pronom. Et ça aussi, on peut donner dans l'impératif. Ça, c'est le mot allemand. Impératif en français, faites attention, c'est toujours avec un F. Attention, en allemand, c'est un V. Hein? C'est là une différence. Lève-toi. Vous connaissez ça peut-être, ce qui est beaucoup plus, c'est levez-vous. Hein, levez-vous, vous connaissez beaucoup. Parce que c'est au début du cours, je dis bonjour. Et après, je dis levez-vous s'il vous plaît, parce que pour montrer qu'on va commencer. C'est levez-vous, vous connaissez déjà. Levons-nous, lasst uns aufstehen. Lève-toi, steh bitte auf. Levons-nous, lasst uns aufstehen. Levez-vous, steht auf. Et on peut donner la négation aussi. Ne te lève pas. Ne nous levons pas. Ne vous levez pas. Et ça, c'est la règle qu'on m'a traitée ici. Le pronom est toujours avant le verbe conjugué ou avant un infinitif s'il y en a. Dans l'impératif positif, Beaten-Impératif, c'est l'inverse. C'est avant le verbe et après le pronom. Mais ça, c'est normal. Setz dich, on ne dit pas en allemand non plus dich setz. Hein? C'est la structure normale. Mais on ne dit pas lève-te, lève-toi. Ça, c'est soutenu. C'est souligné. Levons-nous et levez-vous. Ça, c'est tout. C'était le pronom, le verbe pronominal. Je m'appelle, j'imagine, ich stelle mir vor, etc. Ça, c'est pas grand-chose. Et je crois que vous allez, vous débrouiller pas mal. Parce que c'est pas trop difficile. Et en plus, vous avez des règles dans votre cahier de grammaire. Et vous pouvez bien lire
les règles et les écrire dans vos cahiers de grammaire. Je vous quitte maintenant. Je dis au revoir, à la prochaine.